Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une recette de cordon bleu maison ou de cordon bleu revisité. C'est une recette que j'ai créée, qui est très simple à faire. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour cette recette, il vous faudra un blanc de poulet par personne, 3 œufs, de la panure, des oignons coupés en rondelles, de la mimolette en tranches. Pour la sauce tomate, du beurre, une boîte de concentré de tomate de 140 g, de la persillade, un sucre. Nous nous retrouvons de suite pour la préparation. Nous allons donc commencer par faire revenir les oignons. Alors quand je dis revenir, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, nous allons surtout les faire suer. Il ne faut pas qu'ils colorent de trop, sinon après c'est pas très bon. Donc pour cela, nous allons mettre notre casserole à chauffer. Bon, là comme il y a beaucoup d'oignons, je mets pas mal de beurre. Mais après c'est au goût de chacun. Alors vous pouvez le faire à l'huile, mais ce n'est pas aussi bon. Donc quand votre beurre est fondu, avant qu'il ne colore, vous rajoutez vos rondelles d'oignon, vous remuez, vous couvrez et vous baissez un petit peu le feu et on laisse faire. Alors de temps en temps on surveille, on remue et voilà, nos oignons sont en train de cuire. Nous passons maintenant à la sauce tomate. Là, je vais faire une sauce tomate facile, c'est-à-dire avec du concentré de tomate. On peut faire une sauce tomate à base de tomates fraîches, mais là, pour cette recette, j'aime bien le concentré. Donc, pareil, on prend du beurre. Alors, je cuisine beaucoup au beurre, parfois à l'huile de tournesol. Maintenant, vous pouvez cuisiner à l'huile d'olive, ça sera très bon aussi. Ça, c'est au goût de chacun. Pareil, on met à chauffer, enfin à fondre. Alors là, dès que le beurre est fondu, pardon, on ajoute la persillade. Alors, bon, c'est une persillade fraîche que je viens de faire, avec 4 gousses d'ail et du persil. Maintenant, vous pouvez mettre de la persillade achetée. Mais je trouve qu'au goût, celle que l'on fait comme ça, sur le moment, est meilleure. Alors, on remue et on surveille parce que l'ail brûle très vite. Donc maintenant, on va rajouter notre concentré de tomate. Alors à savoir que le concentré de tomate, forcément il faut le diluer avec de l'eau, un bouillon, un fond, ce que vous voulez. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que pour obtenir la bonne consistance, il faut mettre 3 mesures de la boîte dans laquelle était le concentré. Après, vous pouvez le diluer ou plus ou moins, suivant ce que vous voulez faire. Par exemple, quand je fais une pizza, je vais le faire moins liquide. Mais, en principe, c'est 3 mesures. On remue. Alors, on obtient une sauce ni trop épaisse, ni trop liquide. On va la porter à ébullition. Alors là, j'ai baissé le feu parce que quand la sauce tomate bout, ça gicle un petit peu partout. Donc, on rajoute un morceau de sucre pour contrer l'acidité de la tomate. Alors, vous avez 2 solutions. Soit vous mettez un morceau de sucre, soit quand vous mettez votre concentré de tomate, au début, vous le faites un petit peu, allez, je ne vais pas dire cramer, mais bien cuire. Ça enlèvera aussi l'acidité. Mais ça donnera notre goût à la sauce. Du poivre, que je n'ai pas dit dans les ingrédients, mais bon, ça coule de source. On remue. On augmente. Quand ça va revenir à ébullition, on va le couvrir. Voilà, la sauce est revenue à ébullition. Bon, je ne peux pas vous le montrer parce que si je lève la casserole, forcément, ça ne bourra plus. Mais j'espère que vous me faites confiance. Donc, on couvre. On baisse un petit peu. Et on va laisser cuire, allez, on va dire 10 minutes grand maximum. Hein. C'est juste, il faut que ça bout, et puis voilà. Là, je vais vous montrer les oignons, comment ils sont, pour vous montrer ce que vous devez obtenir. Donc, voilà, nos oignons sont prêts. Je ne sais pas si vous voyez, bon, ils ont un petit peu doré, mais ils sont vraiment à peine.
Vous voyez, ils ont cuit tranquillement. Donc là, je vais éteindre le feu et je vais le laisser dans la casserole le temps de préparer le poulet. Voilà, on se retrouve de suite pour le poulet. Pour cette recette donc de cordon bleu revisité, alors cordon bleu maison ou comme vous voulez l'appeler, nous allons commencer par ouvrir nos blancs de poulet pour en faire des escalopes. Alors c'est très simple, on appuie dessus avec la main et avec un couteau qui taille bien, on va couper sans aller jusqu'au fond. Quand je les aurai tous faits, après nous les aplatirons. Maintenant, nous allons aplatir nos escalopes. Vous prenez votre film étirable, alors vous le posez sur une planche ou directement sur un plan de travail, ça dépend de votre plan de travail, si vous y tenez ou pas. Vous posez vos blancs, vous recouvrez avec votre film étirable. Après cela, vous vous armez d'un bon rouleau à pâtisserie. Vous pouvez faire aussi avec une feuille de boucher, mais moi je trouve le rouleau à pâtisserie plus pratique. Et puis il y en a qui ont des outils spéciaux pour pouvoir aplatir les escalopes. Et puis c'est parti, on tape. Donc vous tapez sur votre blanc de poulet. Alors, pas trop fort, parce que sinon vous allez déchirer votre viande. Donc après vous regardez vos blancs de poulet, si vous les trouvez assez fins, ça va, sinon vous recommencez en les espaçant un petit peu. Alors ça ne sert à rien de taper comme un sauvage, hein. Vous faites en sorte qu'ils aient à peu près la même épaisseur et la même grandeur. Donc le mieux à la base c'est de prendre des filets de poulet à peu près équivalents. Là je vous abandonne 2 secondes, je vais éteindre la sauce tomate. Nous allons donc continuer la préparation de nos cordons bleus revisités, nos escalopes de poulet, les oignons fondus et de la mimolette. C'est très simple. On prend donc notre poulet, alors d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, une fois qu'ils sont aplatis, on voit moins le côté qui est moche d'habitude, donc vous faites comme vous voulez. Moi j'ai toujours l'habitude de les prendre de ce côté. Une tranche de fromage, de l'oignon. Alors ça aussi, hein, c'est au goût de chacun. Après vous pouvez mettre des échalotes aussi. Alors pour le moment vous repliez. Un joli plat qui appartient à ma fille Hello Kitty, enfin qui appartient d'ailleurs toujours à ma fille. Et donc on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de filet. Alors là je vous ai donné les quantités donc pour 7 filets. Après naturellement si vous en faites que 4 vous réduisez un petit peu les quantités, hein. C'est pour ça que je vous le disais au départ, le filet c'est au nombre de convives, hein. Si vous êtes 2 vous n'êtes pas obligé de faire 7. Alors si jamais une fois que vous avez fini votre préparation il vous reste des oignons ou même de la mimolette par exemple, ou du poulet si c'est du poulet qui n'a pas été surgelé, vous pouvez tout mettre au congélateur, hein. Vous pouvez congeler les oignons et vous en resservir après. Nous avons fini nos cordons bleus revisités, nous allons pouvoir passer à la panure maintenant. Donc nous allons paner nos cordons bleus revisités. Alors, quand je vous ai montré ce plat, je vous ai dit la panure, parce qu'en fait ce n'est pas que de la chapelure, il y a de la chapelure et des cornflakes. Une panure c'est ce qu'on veut, ça peut être des herbes, ça peut être... c'est pour ça qu'on dit une panure. Ce n'est pas forcément de la chapelure. Alors là, nous allons faire une panure semi-française. Dans les panures, vous avez donc la panure à l'anglaise, c'est-à-dire farine, œuf et la panure par elle-même. Et la française, c'est du beurre fondu et de la panure. Et moi, je vais faire œuf et panure. Je commence par fermer mes cordons pour que ce soit plus facile à faire. Alors juste piquer, hein, très simple. Je fais avec des cure-dents, je les enlèverai avant le service. Et vous pouvez faire aussi, ça se trouve dans le commerce, des petites piques
en inox qui sont plus fines que les cure-dents et qui s'enlèvent donc très facilement après la cuisson. Elles sont vendues par 12 en principe. J'en avais, mais je ne les ai plus. Il faut que je m'en rachète, pour ce que ça peut intéresser. Alors c'est très facile à faire. Hein. Donc nous allons commencer par casser nos œufs. Dans la panure par elle-même, vous pouvez rajouter par exemple des herbes ou du curry. Vous pouvez aussi le rajouter dans les œufs ou du sel et du poivre. Moi je le fais après cuisson, mais vous pouvez rajouter de l'assaisonnement dans les œufs. On essaye de battre les œufs sans faire de cochonnerie. Une fois que les œufs sont battus, nous allons procéder à la panure. Alors, dans l'œuf, on tourne bien. Alors, je fais avec les doigts, hein, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et dans la panure, on appuie. Et on recommence. Nos cordons bleus revisités sont panés, donc je vais les mettre à cuire. Alors je vais les mettre à cuire dans un mélange huile-beurre. Alors on dit, mais c'est pas toujours exact, que l'huile permet de chauffer le beurre plus que si on ne chauffait que du beurre seul. Moi je le fais surtout parce que l'huile seule, ça ne donne pas grand goût. Et avec le beurre, ça colore, c'est beaucoup plus joli. Et puis ça donne un bon goût. Voilà, donc on fait cuire pas trop fort au départ parce que c'est épais, il faut que la viande soit cuite. Et au dernier moment, on donne un petit coup de feu pour dorer la panelure. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour vous montrer le résultat. Notre cordon bleu revisité est maintenant cuit. Donc vous pouvez le présenter comme ça à l'assiette. Là j'ai mis quelques rondelles de tomates et un citron coupé en dents de loup. Voilà. Et dans ce petit pot, j'ai mis la sauce tomate. Voilà. Alors vous pouvez le servir avec des pâtes fraîches, avec des spaghettis, avec un risotto, avec de la purée, un riz pilaf, enfin ce que vous voulez. Alors, bien sûr, ce qui est très bon avec, c'est des spaghettis avec du parmesan, mais vous pouvez le servir avec ce que vous voulez en accompagnement. De préférence, un féculent ou des pâtes, mais si vous voulez le servir avec des haricots verts ou des haricots beurre par exemple, vous pouvez le faire aussi. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle recette. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.